Donc le primaire n'adhère plus, donc l'opération peut être effectuée. On enlève le plastique de protection de la bande et on va partir d'abord toujours du milieu de la longueur. On part jamais des extrémités, on part du milieu. Donc je te laisse faire ou tu veux un coup de main? Voilà. Une fois que le milieu est fait, après on fait la partie droite et la partie gauche. Ok. L'opération de marouflage de la bande adhésive avec une roulette. Donc en fait on fait adhérer ce qu'on vient de vulcaniser. Donc la phase suivante, c'est tu t'attaques donc à la partie qui va être contre les accrotaires, contre les relevés. Oui. Donc pareil, encollage. Alors encollage avec la colle acrylique. Voilà, ok. Mais double encollage. Ok, donc là encollage du support et du bois. Voilà. Donc là il faut attendre qu'elle prenne, qu'elle gomme. Et on s'en servira comme une colle contact. D'accord. Je vois que la colle est devenue presque transparente, on va pouvoir faire le test de voir si elle colle bien là. Voilà, donc là elle est collante, donc on va pouvoir la relever. On commence toujours par le milieu. Okay. On va réaliser l'angle ici. On va bien appuyer la membrane. On relève, surtout pas en poussant latéralement, mais verticalement. Question, est-ce que c'est la même membrane qu'on utilise pour les bassins? Pas du tout. Les membranes de bassin donc, ne sont pas traitées au feu. Donc, aucun composant retardateur de feu. Et non, pas non plus de traitement renforcé aux UV. Donc une membrane de bassin n'est pas adaptée aux toitures. Les fabricants de membranes font deux membranes différentes. On mesure la hauteur de notre relevé plus la partie de dessus. Donc il nous faut 20 cm. Tous les 21. Sur l'angle de l'acrotère, sur l'angle intérieur de l'acrotère, on fait un repère. Ça nous permet de rabattre la membrane. Voilà, deuxième opération. Voilà, donc on va amener les deux membranes comme ça. Et en fait, notre angle, regardez ce qui se passe derrière. Donc ici. Voilà. On relève. Et donc en fait, par ce principe-là, il n'y a pas de coupure ici et donc pas de risque de passage d'eau. Voilà. Par-dessus, donc on a déjà la membrane qui est croisée sur le dessus d'acrotère. Alors là, évidemment, on a un acrotère qui n'est pas très large. Ouais, qui est fin, oui. Mais il pourrait être de cette largeur. Ok. Auquel cas, on serait plutôt comme ça. Voilà, où on aurait donc un recouvrement. Voilà. Donc là, tu es en train de préparer donc, la pièce de jonction de l'angle. Donc tu retailles puisqu'on a un tout petit acrotère, bien sûr. Voilà. Alors, à quoi ça sert exactement? Alors, donc en attendant qu'on pose les couvertines, on a un angle qui est presque étanche, mais qui va l'être complètement. Donc ici, la membrane n'est pas coupée. On a juste cette partie-là qui n'est pas étanche. Donc on va mettre une pièce, ici. D'accord. Qui va venir faire l'étanchéité de cette partie-là, qui est la partie faible en fait. Voilà, donc on coupe une petite pièce adaptée à la largeur de l'acrotère. Donc à partir de ce moment-là, c'est une pièce élastique qui va nous permettre de positionner la pièce dans l'angle. On fait la sortie d'eau pluviale. Voilà. Donc on voit ici qu'on a repéré ce qu'on avait préparé d'abord. Voilà, donc on va ouvrir ici. Donc nous allons coller la pièce
un peu de primaire. Alors cette opération ne constitue pas une étanchéité. L'opération d'étanchéité sera effectuée après. On descend la platine. Deuxième étape qui est l'étanchéité. La pièce adhésive mesurant 45 cm par 45 cm, on mettra du primaire sur environ 50 cm au carré. Donc on est sur la dernière phase de l'étanchéité, donc avec l'évacuation des eaux pluviales. Dernière membrane qu'on va coller donc au-dessus de ce que tu as collé avant. Voilà, on colle ça sur la platine, c'est ce qui constitue l'étanchéité. Donc le but étant d'éviter bien sûr qu'il y ait des plis ou des, ou des choses comme ça. Donc on chasse l'air d'un côté et de l'autre. La roulette pour avoir une belle finition. Donc on marque ici. On va faire un petit trou. Vous vous rappelez le primaire qu'on a mis à l'intérieur? C'était pour pouvoir faire ça. Donc on vient faire adhérer la membrane souple sur la platine à l'intérieur. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci pour cette démonstration convaincante de ce produit. Et puis, on va pouvoir jouir de cette toiture enfin étanche. Voilà, 2 petites heures pour réaliser l'ensemble de l'étanchéité. Ok, ben merci beaucoup. C'est moi, merci.